Des sous. Ah, je suis gênée. Elle a ramené des sous pour manger ce soir. Ouais. Elle mange tous les soirs dehors là, c'est elle. Oui, oui. Bon, c'est bon là. Oh, toi, t'es ce genre de personne, genre tu ouvres comme ça et tu ouvres pas vraiment entièrement le message. Parce que des fois, j'ai pas trop envie de parler avec cette personne. C'est qui? Ma mère. Oh. Oh, mon papa. Ouais. Ok. Hey guys, welcome to my channel. So aujourd'hui, je me retrouve avec Myriam. Donc Myriam, c'est ma copine depuis 2 ans. On a été tous les deux en ST2S. Première ST2S et terminale ST2S. Et Myriam, elle regardait une vidéo de moi en train de faire la vidéo de première ST2S. De première avec Lucie, ouais. Avec Lucie. Et elle est là, elle m'envoie un message. Tiffany, je veux faire une vidéo avec toi. C'est le moment même. Je veux faire une vidéo avec toi. Moi, j'étais là en mode, ok, y a pas de souci. Faisons une vidéo ensemble. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas raconter notre terminale ST2S où il y a eu beaucoup de... d'histoire, embrouille. Ouais, mais si tu veux définir... tout. Après, c'est des chaotiques. Chaotique, ouais, c'était vraiment une catastrophe. Ouais. J'ai préparé un petit pot et Myriam va dévoiler chaque pot. On va dévoiler chacun notre tour. Ok. Et puis voilà quoi. Donc si la vidéo elle te plaît, bah, je te laisse avec la suite. Avant toute chose, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Twitter, IamTiff, c'est facile, c'est gratuit, donc voilà, tu prends pas la tête. Et aussi n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification. Et puis voilà, donc si la vidéo elle te plaît, je te laisse avec la suite. T'as pioché quoi là? groupe 1, groupe 2. Vous voyez, dans chaque classe, il y a toujours des groupes 1, groupe 2. Et nous, on était dans le groupe 1. Donc au début, moi, j'étais dans le groupe 2. Je voulais pas aller dans le groupe 1. Je détestais ça. C'est pas que je détestais, mais je voulais pas emménager parce qu'il y avait mes copines là-bas, tu vois. Je voulais pas emménager, j'avais la flemme. C'était nul et tout. On avait pas le même emploi du temps. Ouais, et en plus, le groupe 2, il avait vraiment un bête emploi du temps. Genre, ils avaient des bêtes. Ça commençait à 10h, ça finissait à 14h. 14h, 13h, limite 15h, bon, je sais pas, ils avaient des bêtes d'emploi du temps, alors que le groupe 1, bah j'étais triste, tu vois. Après, j'emménage dans le groupe 1, et plus maintenant je passe des mois avec eux, plus je me rends compte, en fait, le groupe 1, il était 10 fois mieux que le groupe 2. C'est grave bien, et franchement, le groupe 1, c'était la cité, on travaillait même pas. On travaillait même pas, en plus on allait, on rigolait et on rentrait chez nous. La même place, mais le groupe 1 et le groupe 2, ils se détestaient. Nous, on détestait le groupe 2, le groupe 2, ils nous détestaient. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des changements de cours sans nous prévenir. Et ça... En fait, genre, ils arrêtaient pas de changer les emplois du temps, mais que pour eux, et nous, on devait rester plus longtemps, tu vois. Ouais. Et ça, franchement, je trouvais ça pas cool parce que, en fait, ils nous demandaient pas notre avis. Donc, à un moment donné, bah, on a commencé à les embrouiller. Et donc, du coup, c'était la guerre entre le groupe 1 et le groupe 2. Et franchement, moi, j'étais là, mais Dieu merci, je suis dans le groupe 1 parce que nous, on était vraiment solides. On était soudés. Alors que le groupe 2, bah... Je sais pas, il y avait même une pote à moi, elle me disait qu'en quoi, bah, dans le groupe 2, c'était pas solidarité de ouf en fait. Il y avait beaucoup d'embrouilles, tout le monde se regardait de travers, enfin il y avait trop de clans. Alors que dans le groupe 1, bah, on taillait les mêmes personnes, on parlait des personnes donc... Je me souviens même plus qu'il y avait qui dans le groupe 1 qu'on aimait dedans. Bah, il y avait tout. Oh, arrête, Laura, arrête. J'attendais que tu me Mais... Oui, bah oui. Sauf le tic ou pas. Sauf le tic. Tu coupes pas. Ils ont un problème. Prof de sport. C'est juste le prof de sport, il nous a détestés tout au long de cette année. Mais en fait, on l'énervait trop. On l'énervait trop. On faisait tout sauf du sport. En fait, c'était même pas un nerveux. En gros, quand on l'énervait, il restait comme ça. Il nous regardait en mode on devait se calmer tout seul. J'ai honte, parce que là, on est des terminales, on se comporte comme des SCP. Donc du coup, bah, il faisait un peu de la peine parce que nous, on était vraiment gentils avec lui, mais c'était juste, nous, on était vraiment hyper actifs. En fait, on voulait pas s'arrêter, on voulait pas que... Parce qu'en fait, tellement on a eu des emplois du temps, mais de ouf, et en plus, on avait des matières qui nous saoulaient. Tu vois, sport, ça nous permettait un peu de relâcher, tu vois. Mais malheureusement, c'est tombé sur ce prof-là où vraiment, il en avait vraiment eu marre de nous. Il avait vraiment envie de nous tuer, limite. Et franchement, voilà, donc si... Le prof de sport nous regarde actuellement, sache qu'on est vraiment désolé, mais on t'aimait énormément, vraiment. Ah, je te tutoie carrément. On vous aimait énormément. Eh, je m'en fous, j'ai le bac.
Qu'est-ce que je peux dire? C'est les bacs blancs, mais qu'est-ce que je peux dire sur les bacs blancs? Bac blanc. En fait, nous, on a vu le bac blanc, c'était 2 semaines après la rentrée de janvier. Donc, tu vois, il y a Noël et tout ça, il y a les fêtes. Les vacances. Tu croyais vraiment qu'on allait réviser pendant les vacances de Noël? Mais non, wesh. Et bah, malheureusement, on a eu nos premiers bacs blancs. On avait eu philo et on est rentré, on a graffé les thugs entre guillemets. On était là en mode on rigole avec tout le monde. En plus, c'était qui nous surveillait? C'était la prof de philo. Non, la prof de physique. Mais je crois qu'on était pas dans la même salle. Non, on était dans une autre salle. Ouais, ah, j'étais toute seule. C'était par l'athlétique. Ouais. Ah, bah moi j'étais. Malheureusement, moi dans le bac blanc, bah franchement, ça s'est tellement mal passé au début. On était là, on arrivait. Bah on était là, on faisait comme si c'était la fête, tu vois. Et la prof de physique-chimie, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, physique-chimie, elle a horreur du bruit. Donc du coup, on a commencé le bac blanc de philo avec 12 minutes de retard parce que physique-chimie voulait avoir le silence total. Bah oui. Le premier bac blanc, j'ai réussi à avoir un en espagnol. En espagnol, je me rappelle. Et donc, on regardait ces notes sur comment ça s'appelle déjà? Pronotes. On regardait tous, tout le monde. 14. Ouais, t'avais combien? 15. J'ai failli, t'avais combien? J'ai eu 1. Et on a explosé. Oui, mais c'est pas possible d'avoir 1. Moi, je t'ai écrit ton prénom, c'est tout. Ouais, bah non, moi j'avais fait en plus un long texte en espagnol, mais j'avais fait des fautes de temps, genre c'était horrible. Et là, je regarde ce pronage, j'ai eu 1. Au début, je voulais rigoler avec vous, mais tu sais, mon ego il prenait le dessus, je commençais à pleurer, j'étais là comme ça. C'est pas possible. Après, t'avais tout le monde qui était là, oh, Tiffany, t'inquiète pas, tu vas y arriver, tout ça. J'étais là, c'est bon, j'ai raté mon bac, j'ai raté mon bac. 0 que moi, je Il y a moyen, moi aussi. Non, mais toi, je pense que t'as rigolé. Ouais. J'ai dit à Rachel que j'avais eu 1 en espagnol, mais elle a pas compris. Elle a dit, Tiffany, 1, genre, t'as vu. Après, dans les autres maths. 15, je m'en rappellerai toute ma vie. Deuxième bac blanc ou premier bac blanc? Les deux. C'est vrai que t'avais une bonne note. Les deux bacs blancs, j'ai eu 15 et au bac, j'ai eu 7. Pareil. Pareil. Franchement, j'étais dégoûtée. Les bacs blancs, c'était vraiment de la prof de philo. De philo, comme par hasard. T'as un truc à lui dire? Oui, j'ai beaucoup de trucs à vous dire là. Et moi, toi? C'était un prof inexistant. Attends, il était là au début de l'année, à partir du mois de mars, il est parti. Il a fait 2 semaines et il est parti, on n'avait plus de prof. On faisait cours tout seul, la philo on l'a appris tout seul. C'était horrible. Même les cours ils étaient chiants de ouf. Non mais grave. Il y a tout le monde qui dormait, on n'en avait rien à foutre de son cours. C'est que lui il s'en foutait, lui. Il s'en foutait. Je fais mon cours, s'ils veulent pas m'écouter, c'est leur problème. Ouais, clairement. On faisait cours et tout. Et c'était nul, wesh. Ouais, mais surtout quand il a commencé à parler de la religion et tout ça. Sachant que nous, on est CDS, il y a beaucoup de personnes. Dieu pas. Quoi? Et quand ça? Les athées, ils étaient contents. Les athées, ils étaient là. Ah, ça, c'est notre prof, tu vois, mais. Sur un prénom. Non, je rigole. C'était culotté parce qu'ils ont quand même mis le bac de philo. Ouais, sachant qu'on avait plus philo. Clairement, il est parti du jour au lendemain. On était là à 9h. Ouais, le prof de philo. Même les autres profs, ils savaient même pas où est-ce qu'il était. On leur disait, mais où est le prof de philo? Bah, on sait pas. Il répond pas à nos mails, il répond pas à nos. Genre, il voulait plus de nous. Genre, on l'a vraiment traumatisé. Le bac. Bah voilà. Alors, moi, j'ai eu mention très bien. Franchement, c'était super. Miskin. Je l'ai même pas eu. Non, c'est pas drôle. Comment c'est qui a vraiment bien révisé le bac? Pour dire. Genre pour nous, en fait, en classe des C2S, en fait, le bac, bon, moi je le prenais au sérieux quand même, mais dans l'ensemble. Parce que tout le monde s'en foutait du bac. En fait, on était une classe, on s'en foutait du bac. Ouais. Les gens ils passent dans le couloir, on n'est même pas des terminales alors on est des secondes ou des troisièmes. On faisait des cache-cache, on faisait des Uno alors qu'on était censé faire un contrôle. C'était une dinguerie. Franchement, cette terminale-là, c'était une dinguerie. On travaillait pas, on était pas très sérieux. même pas de réussir ou pas. Non. Les notes qu'on avait, on s'en foutait si on avait des 3 coefficients 8. Tout le monde n'avait rien à faire. T'as eu 3? J'ai eu 2. Et moi, j'avais aucune pression. Aucune. Je ressentais même pas le stress tellement j'étais bien. Non, j'ai commencé à ressentir le stress dès qu'on était à J-1. C'était la J-1. Mais même la semaine du bac, j'en avais rien. La semaine du bac, non. Dans ma tête, je passais même pas le bac, c'était un contrôle. Et après, je me casse chez moi. Mon problème, c'est je fous pas la merde. Hein. Commencez pas que je crie dans la classe. Non. C'est archi pas ça. C'est que en fait, moi, je rigole. Quand les gens ils foutent la merde, je rigole et je les suis. Bête comme je suis, je les suis. Et du coup, les profs ils s'en prennent à moi parce que je
J'étais le bouc émissaire de la classe. Non, mais c'est vrai que même au conseil de classe, on disait Myriam. Oh là là, Myriam. Et là, j'ai là. Oh, le thé. On appelle ST2S thématique autant de. Okay. Vas-y. Donc, la prof ST2S thématique, elle en m'aimait première. pas. En première, elle m'aimait pas. Je sais pas qu'est-ce que je lui ai fait, mais elle m'aime pas. Du premier jour, elle m'a vue, elle m'a dit, je vais lui faire la misère jusqu'à la fin. Et la tête de ma mère, elle m'a pas loupé. Un jour, il y avait du bruit de ouf. 8h du matin, il y avait du bruit. Elle se retourne, elle fait Myriam, arrête de crier. J'étais absente. J'étais même pas dans la classe. Et Émilie, elle a dit, mais madame Myriam, elle est absente. Et la prof regarde la classe et dit, ah ouais, c'est vrai. T'as vu comment ils sont? Oh, je vous jure que c'est vrai. Et depuis, bah, cette prof, je la déteste. Ah. La cantine. Attends, avant de commencer, déjà pour vous dire la cantine en terminale, c'était vraiment un gros mess pour vous dire que tout le monde mangeait à 12h. Donc qui te dit que tout le monde mange à 12h te dit une longue queue. Je n'ai jamais vécu ce genre de choses en fait. Ça m'a tellement choquée, ça m'a perturbée, ça nous a pris, je sais pas, 15 minutes de queue pour manger quoi. Ouais, à 13h, donc du coup on n'avait pas beaucoup de queue. Mais là tout le monde mangeait à 12h. Mais même c'était quand c'était en biologie, dès qu'on avait biologie 11h, 12h, on disait allez madame s'il vous plaît on peut terminer 10 minutes en avant. Et là on commençait, non, des fois elle acceptait, hein. On se préparait, on était là. Et dès que ça commençait à sonner, on commençait à courir. J'ai perdu mes AirPods. Elle a dit, la prof est tout le monde dans la salle. J'ai pris la porte. Comment ça fait ça? Je m'en rappelle. C'est qui qui a s'en balait. On s'en bat les couilles. En fait, il y a une meuf à la sortie. Il allait être midi. Et vous savez, comme on vient de vous expliquer, midi, nous on courait. On avait rien à foutre de la prof, on courait. Il y a une meuf, elle a perquise la porte, elle a dit personne sort de la classe, j'ai perdu mes AirPods. Quoi? On s'en fout. On l'a poussé. On a couru. Ces AirPods, c'était archi pas notre souci. Nous tous on voulait, c'était grave. À l'époque, je mangeais beaucoup. Une assiette, ça me suffisait archi pas pour me resservir. Et Émilie, si tu regardes cette vidéo, elle pourra te dire en plus. Un jour, je suis partie me resservir des frites pour la 3e fois. Oh putain, Myriam. Toi aussi, non mais. C'est pas faux. Je suis tombée avec l'assiette tellement je n'arrivais pas à marcher, tu te rappelles? Non. T'étais pas là? Non. C'est pour ça que je suis choquée parce que tu me sors 3 fois, je suis partie voir le cuisinier, je lui ai dit des frites s'il vous plaît. Là, le retour, et je tombe avec mon assiette de frites. Comme une grosse. Bref, là c'était à l'ancienne. J'ai l'image dans la tête où t'es en train de tomber avec des frites. Vraiment, je me suis embrouillée avec. Oh non. Faut dire ton prénom ou pas? Hein? Non, mais tu mettras un bic. Oui. À la cantine, vous vous rappelez quand je me suis embrouillée avec elle? Au début de l'année. Qui s'en rappelle quand je me suis embrouillée? Au début de l'année aussi. À la cantine aussi. À la cantine. À la cantine, c'est le ring de film. Ouais, c'est là où tout le monde se lâche, genre c'est les règlements de compte, genre. T'as faim, les nerfs ils sont tendus, du coup tout le monde s'embrouille là-bas. J'espère que c'est un truc bien. Rattrapage. Bon, pour les personnes qui savent pas, Myriam et moi on n'a pas eu notre bac d'un coup comme ça, on a dit aller au rattrapage. Mais elle l'a eu au rattrapage. Moi je l'ai pas eu. C'est bien passé, hein. Très bien passé. C'était stressant de ouf. C'était stressant, Mais ouais. ça On s'est s'est bien tous passé. réunis, on était là, Hein? Vas-y. On s'est regardé, on a fait une prière avant de commencer, on s'est tous encerclés, on était 5. On était 9. On était 9. Et attends, avant de commencer, il y avait 2 classes de ST2S. Alors nous on était à l'ST2S2 et il y avait l'ST2S1. Ouais. Personne n'est allé au rattrapage. Dans Tout le les monde. 1, tout le monde a eu son bac. Tout le monde. Mais nous, une classe de cité, là, sur 30 élèves, on était 10 à aller au rattrapage. 2 qui l'ont pas eu et les autres l'ont eu. 3 qui l'ont pas Non, eu. mais avant qu'on sache que tout le monde pas, il y avait 2 qui n'ont pas eu leur bac, 9 qui sont allés au rattrapage et les autres qui ont eu leur bac. Moi j'étais dégoûtée quand j'ai appris que j'allais au rattrapage, j'étais là mais putain mais pourquoi? Mais moi je savais que t'allais l'avoir, en vrai de vrai. Oui, bah, il manquait que 4 points. Faut savoir que Tiffany c'est une élève studieuse de ouf. Non mais vraiment, mais arrête de... Quoi? Elle m'énerve. Et moi, le rattrapage,
Moi j'avais 30 points à rattraper, il me manquait 1 point pour avoir le bac. Oh putain, ils me l'ont pas donné. 9,99, ils me l'ont pas donné. Et je suis encore énervée, même si je l'ai eu cette année, je suis encore énervée. Mais en tout cas, le rattrapage, ça s'est très bien passé. On était restés avec des personnes qu'on aimait énormément. On a vraiment rigolé. On s'est fait un petit McDo, un petit Burger King. Je m'en rappelle. Et franchement, c'était vraiment cool. Et on s'est rappelé des moments. Voilà. Et en plus, il n'y avait pas que nous qui allaient au rattrapage. Il y avait d'autres personnes. Bisous. Il y avait d'autres personnes qui faisaient le rattrapage, donc d'autres personnes d'autres écoles. Et on se soutenait. Ouais. On était là, on se regardait, on se soutenait et on était. C'était bien, on était solidaires. Oui, solidaires. Family. Et voilà, bon, là maintenant tous les deux, on a notre bac, on est heureuse. Et voilà quoi. Oui, bon, toi on a compris. Oh, mais alors là, je me sens absolument pas concernée. Si, t'es concernée, totalement concernée. Moi j'assume, hein. On a beaucoup triché. En terminale, une catastrophe, on avait triché en histoire, physique. Mais en fait, dans toutes les matières, ouais. Je sais pas pourquoi tu comptes, dans toutes les matières, il y avait la tricherie. Et il y avait une personne qui trichait H24. C'était qui? Je vais dire son prénom là. Mais ouais, il y avait beaucoup. Il y avait lui qui trichait, mais dans la classe, on trichait énormément. Ouais, on trichait beaucoup. Et même, il y avait, je m'en rappelle, il y avait. Oui, je vivais, qui avait pris. Parce que je me rappelle, une semaine plus tard, on allait avoir un contrôle de physique-chimie. Et il avait pris les sujets, il l'a pris en photo, il nous les a envoyés pour que du coup on s'entraîne avec le sujet qu'on a eu. La prof d'histoire, on trichait de ouf. Ouais, mais alors, la prof d'histoire, elle savait très bien qu'on se cachait pas. On sortait tous au téléphone. Ah ouais, on sortait nos téléphones, on était comme ça. On trichait de ouf. Histoire, on trichait devant elle le voyait, mais elle s'en foutait. Mais même en trichant, on réussissait à avoir des 4, des 2 et tout. Non, moi je réussissais à avoir des bonnes notes. Non, là franchement, là si j'avais le téléphone à côté de moi, là c'est que je peux vraiment me permettre de bien tricher là. Tu vois, vraiment. T'as tous les outils. T'as tous les outils. Et toi, même moi en trichant, j'avais. Non, moi c'était physique-chimie. Tu veux me faire? Bon, en gros, terminal SC2S tricherie. Ça, c'est vraiment la définition. Loup-garou, tricherie. Les loups-garous, c'était devenu une matière. Ouais, c'est une matière, ouais. Et on faisait que de jouer aux loups-garous. Mais en plus, on faisait les cartes nous-mêmes. On n'avait pas les cartes. On n'avait pas les cartes. On faisait les cartes nous-mêmes, genre. Ouais, on était tellement passionnés en SC2S, c'était un truc de ouf. C'était trop. C'était vraiment bien. Mais encore, on faisait ça en groupe. Pas avec la classe entière. Ouais, non, on faisait pas ça, on faisait que ça dans le groupe 1. Ouais, groupe 1. Et comme par hasard, ces escrocs, groupe 1, on faisait un loup-garou. Et après, quand ils voyaient nos snaps, et aussi, ah, nous aussi, on va faire un loup-garou, non? En fait, quand il y a eu l'histoire, on est parti chercher leur carte de loup-garou, ils pouvaient pas les passer. Et ça a fait du coup. Ouais. Quand du coup, par exemple, pardon, ST2S, non, c'était ST2S méthodo. On était là, on se mettait limite à genoux pour lui demander si on pouvait terminer 10 minutes plus tôt pour qu'après on fasse un loup-garou. Ouais. Pour te dire qu'à quel point nous, le bac et tout ça, on s'en foutait, mais carrément en fait. C'était vraiment. Franchement, on s'en foutait. Franchement, le loup-garou, c'était avec vraiment... du recul, je me dis, mais. On a déconné en vrai. Loup-garou, c'était. Ouais, c'était vraiment bien. C'était un rituel. Ouais. Prof de maths. Franchement, elle me manque. Elle me manque hein, quand même en soi. Mais j'ai entendu dans l'oreille qu'elle est tombée récemment. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, nous on avait une prof, elle était vraiment, voilà, elle était en surpoids, bref, on vous passe les détails. Et la première fois qu'on l'a vue, en fait, elle est venue et là d'un coup, parce qu'on la connaissait pas cette prof, et là tout le monde a commencé à rigoler. Bref, tu vois, cette génération qui rigole pour tout et pour rien, laisse tomber. Miskin, elle parle comme si elle avait 40 ans. Alors non mais je suis désolée, mais la première à non, j'ai pas rigolé. Je l'ai regardé, j'ai fait, tu vois le sourire, t'as envie de rigoler. Mais tu rigoles pas, tu vois. Mais après, plus les jours passent, plus à un moment donné, on commence à remarquer son comportement. Il est trop bizarre. Genre, elle était un peu, on va pas dire bipolaire, mais elle était lunatique. Elle changeait toujours d'humeur. Des fois, quand on lui demandait de l'aide, moi j'ai vraiment des difficultés en maths. Et j'étais là toujours à demander à la prof, oui, madame, est-ce que je peux avoir un peu d'aide? Parce que là, franchement, je comprends pas. Elle est là, mais pourquoi tu comprends pas là? On parlait comme ça. Qu'est-ce que tu comprends pas? Mais ça va pas là, c'est bon là. Ça me saoulait. Ça fait 3 mois que j'explique. Mais non, mais pas compte de ce que j'ai dit. Et moi, je me sentais tellement agressée. J'étais là, mais maintenant, je comprends pas, j'apprends plus. Pleurer à mais je parle français pourtant, il y a quoi de pas compliqué dans ce que je dis. C'est moi, je en comprends fait, c'est une prof,
râle beaucoup. Elle râle de ouf, mais pour Râler, rien du tout. Ouais. H24, elle râle H24. Tu te rappelles le lundi après-midi quand on l'avait de 15h à 17h entre la pause 2 heures. hypoglycémie pendant 1h30. En fait, en gros, Laura qui est ici, elle souffre d'hypoglycémie, mais pour de vrai. Mais à un moment donné, elle en jouait de ouf. Elle était là. Oui, madame, je peux sortir, je suis en hypoglycémie. Et là, à un moment donné, même la prof de maths, elle était là. Non, mais c'est bon, à un moment donné. Elle était là. En moment d'hypoglycémie, c'est bon là. Ah, mais on sortait en fait, on allait se poser. Il y avait Dans le couloir. Non, même il y avait des canapés dans un coin. On allait se poser là-bas et tout. Et il y avait toujours nos potes de l'autre classe qui venaient et tout. Bref et tout, on se posait tout le temps là-bas et au bout d'une heure, la prof elle, bah ça fait que maintenant que vous revenez. 1 heure, ouais. Non, mais 1 heure. Mais elle t'abusait de ta. Bref. C'est pas la seule dans l'histoire. Elle partait et genre elle revenait 1 heure plus tard. T'abusais, hein. Toi t'abusais, elle abusait. Moi j'étais sage. Je fais trop pitié. Tu te rappelles quand on s'envoyait les bâillements? Ça, il n'y a que vous deux qui peuvent faire du Voilà, sujet de communication. on n'a pas eu le bac, voilà pourquoi. Madame T, C'est je que vous en j'ai son numéro de prie, je vous téléphone fais des- Oui, toujours. Elle était là parce qu'en plus elle était très gentille parce que quand j'étais au rattrapage, quand j'ai su que j'étais au rattrapage, elle était là pour me réconforter. Ah, moi, Elle m'a pris dans ses bras. Donc Elle franchement, a elle m'a pris prise. ce truc, mon relevé de bac. Elle m'a dit, mais comment t'as pu avoir 1 en maths? T'as eu 1? Hein? Ah, j'ai eu 3. Bah moi aussi j'ai eu 3. Non, moi j'ai eu 1. Elle a dit que toute l'année tu peux avoir Vas-y, t'as pas. 10 sous. Mais c'est moi la youtubeuse ou c'est toi là? C'est toi. Waouh. Anyway, Je me l'ai giflé. il a dit ça. On a dit ça. Après, c'était. Les disputes avec les profs et élèves. Il y en avait beaucoup quand même. Hein. Il y avait une grosse bagarre. Une En, rebelle. attends, en gros, en fait, Je peux raconter s'il te plaît. toi tu prends trop du temps à raconter. Trop bien. Vas-y, raconte Ok. très très bien. En fait, il faut savoir que déjà, dès le début de l'année, il y avait une tension entre Anissa et Priscilla. Priscilla. C'est C'était des noms qu'on tendu. a inventés. Hein. C'était qui et qui? C'est des prénoms qu'on a inventés, mais juste Priscilla c'est une Renoir et Anissa c'est une Rebeu. Comme ça, vous savez. Voilà, et donc puis voilà. Anissa, la rebeu et Priscilla, la Renoir. Toute l'année, c'était tendu de ouf, mais vraiment pour un rien, ça s'embrouillait. La première embrouille qu'il y a eu, c'était à cause d'un. Ouais, c'était à cause d'un ta gueule. Parce que Anissa, elle faisait exprès d'envoyer des messages à une autre meuf et ça faisait des ting 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 dans la classe. Et nous, ça nous faisait d'arrêt parce qu'on rigolait pour rien. Et Priscilla, elle a pris le seum. Elle s'est retournée, elle a dit mais en fait, t'as 12 ans, tu fais des trucs de gamin et tout, non. Ouais. Et Anissa, elle a commencé à dire mais en fait, pourquoi t'ouvres ta bouche, tu me cries dessus, moi tu me cries pas dessus. Bref, après, c'est parti dans les ta gueule, nan. Et Anissa, elle s'est énervée, elle a dit toi ta gueule, toi ta gueule, toi ta gueule, toi aussi ta gueule, toi aussi. Ouais. Elle a dit mais arrêtez, elle a dit toi aussi dans ta gueule. J'étais morte de rire. Ça c'était tellement J'étais à côté violent. d'Anissa en plus, j'ai dit mais calme-toi, mais j'ai calme-toi. Ah ouais, C'était c'était drôle, dingue. c'était tellement drôle. Déjà, à partir de là, ça commençait de ouf à se lancer des pics en cours et tout, nan. Ensuite, c'était l'histoire du déplaçage de cours là. Voilà, quand je vous dis le truc de philosophie, ça a créé trop d'embrouilles. Parce que c'est tellement nous dans le groupe 1, on n'était pas au courant et que le groupe 2 se permettait de décaler le cours et tout ça, Ouais. les cours, bah du coup ça nous a énervés et là ça a créé des problèmes. Ouais, voilà. Priscilla, elle était dans le groupe 2 et Anissa, elle était dans notre Notre groupe. groupe. C'était ce qui s'est passé, c'est que Priscilla, elle est venue dans notre cours de groupe 1 pour prévenir que ils avaient déplacé le cours pour eux qui terminent plus tôt, mais nous ça nous fait terminer plus tard, donc ça nous a zéré parce que tu nous préviens à la dernière minute. Ça nous a Qui te dit qu'on avait qui dit qu'on n'avait pas des rendez-vous, qu'on n'était pas occupés après. Bref, ça nous a énervé. Maintenant, Anissa, elle a dit mais en fait pourquoi vous prenez des décisions comme ça sans nous le dire? Elle avait raison. Maintenant Priscilla, elle a dit mais en fait avec ses manières, non mais en fait toi t'as pas demandé de parler, t'es pas content, c'est la même chose. Quoi, Anissa, elle l'a attrapé. Elle a attrapé son t-shirt comme ça, elle l'a ramené. Ouais, en plus Anissa elle est toute queue. Priscilla elle est là. Elle est quand même là, tu vois. Anissa, elle l'a attrapé, elle lui a dit toi tu me parles pas comme ça et tout. Elle a poussé la prof, et elle lui a arraché sa perruque. Non, non, elle Elle a a déplacé déplacé la sa perruque, Mais mais quand à un même. moment donné, j'avais très peur pour la vie de sa perruque en fait. J'étais plus Ah ouais. préoccupée de Après, la perruque Priscilla, elle se que battait comme de ça. Priscilla. Elle tenait sa perruque, elle tenait des coups. Et moi, c'est arrêtez, arrêtez. Tu vois la maman de l'histoire, arrêtez.
en une seconde, ça s'est passé comme ça, tu vois. Et Anissa se disait non, arrête. Et là, t'avais Priscilla, elle essayait de remettre correctement la pilule. Ouais, elle dépassait sa pilule. Mais elle est folle, mais elle est complètement folle. Elle était morte. Après, ça fait des embrouilles encore. Ouais, ça fait des embrouilles. Après, bah, du coup, c'est encore plus divisé la classe en deux, le groupe 1 vs groupe 2. Et puis voilà, mais c'est vrai, c'était une grosse dispute, je m'y attendais pas trop. Mais bon, bah, fallait bien que ça arrive. Non, mais c'est vrai que pendant cette année-là, on s'est beaucoup embrouillé avec les profs. Les profs, ils prenaient trop la confiance avec nous aussi, mais on prenait trop la confiance avec eux, donc du coup, ça allait dans les deux sens. Mais moi aussi, hein, je me suis énormément embrouillée avec la prof de physique. Je pense que c'était vraiment la prof de physique avec qui j'ai eu du mal. En fait, je pense qu'elle avait un problème. Elle avait un problème. Moi, je me rappelle, il y avait la prof de physique. J'étais en train de chercher ma calculette et en plus, j'étais pas bien. J'étais vraiment malade à ce moment-là. Et vous étiez partis faire votre trottinette à Paris. Vous avez séché les cours. Bon, bref. C'est faux, maman, c'est pas vrai. Je commençais à chercher une calculette parce qu'il fallait faire un calcul en physique-chimie. Donc, du coup, bah vas-y, je participe. Donc, vas-y, il faut que je cherche ma calculette. Et là, t'as la prof de physique, elle commence à s'énerver. Elle dit Tiffany, tu fais trop de bruit, arrête de chercher ta calculette. Mais elle a dit d'une façon tellement méchamment en fait que je me suis sentie tellement piquée que je lui ai répondu en mode bah à un moment donné c'est bon, arrête. J'étais là en mode non mais c'est bon là, moi je suis en train de chercher la calculette pour faire votre calcul et vous me cassez les bonbons parce que je suis en train de faire du bruit pour une calculette. Et là la prof elle me disait non mais tu me parles pas comme ça, je te parle comme je. Et là t'avais la prof de physique. Des fois elle pétait des câbles, mais c'était trop drôle. En fait j'ai tellement pas pété les. Je vais péter des câbles en cours, c'était. Non mais moi en fait je sais pas péter les plots en mode. Non, je les ai pas une fois comme ça, mais j'étais en mode, tu vois, en mode faut pas me faire chier, tu vois. Déjà, j'étais pas là, je faisais ton calcul parce que je voulais participer et la prof, elle commençait à m'engueuler, bah ouais, ça m'a saoulée, tu vois. Et puis voilà, quoi. Voilà, quand on est C2S, on aimait bien s'embrouiller avec des profs et aussi entre élèves, quoi. Oh non, déjà. C'est fini. Ça t'a rappelé des bons souvenirs ou pas? Ouais, franchement, ouais. Bon, ça t'a rappelé des bons souvenirs? Bah, moi aussi. Franchement, on peut applaudir. Mais maman, attends que je termine la vidéo. Je vais tout ranger, t'inquiète pas. C'est la fin de la vidéo du coup. Donc Myriam. Bon, j'espère que les gars, vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter et c'est tout. Et puis voilà quoi. Donc Myriam, moi et Laurent, on vous fait des gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Allez, on coupe.